Gâchette. Allô? Lisa France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et nos invités cette semaine ne sont autres que Jean-Marie Bigard et Doudi Strameister. Ou Doudi, c'est plus court, ouais. Quel est ton nom de famille? Strajmeister. Ça vient d'où? De quelle origine? Strajmeister, c'est pas compliqué. C'est russe-allemand. Russe-allemand. Ouais. Doudi, qui est également connu parce que tu faisais Samantha dans les Ouais, petites, c'est dit Samantha, tout le monde connaît. les petites pastilles. Donc Jean-Marie, on te reçoit pour ton dernier film qui s'appelle Le Missionnaire, qui est un film génialissime, même s'il n'a pas très bien démarré. On va montrer aux gens qui sont pas sur le coup, on va les inciter à sauver ce film en deuxième semaine. Et ça va faire partie des rares films qui, je l'espère, vont faire plus d'entrées en deuxième semaine qu'en première. Voilà. Car le film est vraiment bien et ça fait mal au cul qui marche pas pour l'instant. Car je dis bien pour l'instant. Quel est le pitch du film? Alors, c'est un truand qui a fait 7 ans de tôle. Il sort de placard. Il est le seul à connaître la cachette des bijoux. Il a donc toute la mafia au cul. Il a un frère qui est curé. Putain, je crois que je peux pas être plus clair. Son frère, il en a un peu plein le cul de revoir arriver son gros balourd d'aîné, mais il l'aime quand même. Il lui dit, tu vas aller te cacher dans le sud. Il lui donne une robe de curé. Je voyage, j'arrive là-bas, le curé qui doit me cacher, en fait, le père Étienne est mort. On me prend pour le nouveau curé, ce village devient ma seconde prison. Je n'arrive pas à m'en extirper, je suis ramené par les gendarmes tout le temps qui m'adorent. Mais tout le et monde qui me t'adore dans ce couvrent. village. Tout le monde m'adore, je suis enseveli sous l'amour de tous les habitants de ce petit village que je déteste au départ. Et tu règles les problèmes de tout le monde, c'est l'apologie de l'incompétence quelque part. Absolument. Avec tout un tas d'incompétences, je vais essayer de faire le job de curé avec autant d'incompétences, sinon plus, Doudi, qui est le vrai curé dans l'histoire, va être obligé de faire le rôle du gangster que je suis avec la mafia. Et c'est comme ça Ça pendant... vous a donné envie ou pas? Oui. Ah bah merde. Non mais ce qu'il faut dire, et c'est important de le dire, c'est qu'on a eu de la chance de voir toutes les autres comédies qui sont sorties avant nous. Et là où on a souri pour la plupart, parce qu'ils étaient bien sympas et tout ça, je peux vous dire qu'en ayant vu 5 fois Le Missionnaire, on a vraiment des éclats de rire. Et c'est très rare aujourd'hui d'avoir des éclats de rire dans une comédie. Et dans Le Missionnaire, on en a au moins 2. Et rien que pour ça, je pense. Ouais, mais rien que pour ça, ça vaut la peine Bien d'aller voir ce vendu, film. Je t'en prie. bien vendu. Non mais les autres, on a Non, souri. Doudi voulait dire, on a 2 Non, mais scènes d'anthologie. on coupera au montage Toutes les conneries que je le dis. manque d'enthousiasme de Doudi. Non, non, pourquoi c'était une connerie? Non, tu voulais dire qu'il y a 2 séquences qui sont totalement Ah bon, hilarantes, mourir mais de que rire. ça rit tout le temps. C'est ça que j'ai Ouais, parce pas que dit ça. là, non, ce Non. qu'on a compris, c'est qu'on ne riait que 2 fois. Ce que les Ah gens non, ont j'ai compris. dit non, mais j'ai parlé Il y avait que C'est ce 2 que j'ai rires. compris. non, je parlais C'est des pour fous ça que je rires. t'allume un C'est peu. important toucher de le préciser. micro, Je touche si je pas veux le micro, d'accord. parce que tu peux bien m'effacer, mais là pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 gros fous rires dans ce film. T'as pas Alors- envie de t'en sortir un peu de tout ça? Oui, bah, je vais y aller. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci. Au revoir. Ce qu'on peut dire aux gens, Doudi, La fausse sortie réussie de Doudi. et la vraie rentrée, c'est pour toi. Oui, tout à l'heure. d'accord. Oui, bon. Ce qu'on peut dire aux gens, c'est que c'est satisfait ou remboursé. On incite les gens à aller voir ce film. Et si ça ne leur a pas plu, ce qui est inconcevable, eh ben, on va les rembourser avec Absolument. nos propres deniers. Et je Absolument. crois que voilà, c'est une Et les opération. deniers de qui les RTL, c'est RTL qui s'engage. Envoyez Parfait. vos tickets là-bas. Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais dire que j'ai vu Le Missionnaire. C'est vrai que c'est épatant comme film. Vraiment, on se régale. Ah, merci Olivier. Ah non, mais vraiment. hein. Et ça se Déjà- marrait dans la salle. Tout à fait, c'est exactement Voilà. ça. Et les gens n'y vont pour pas. faire du lèche-potage, mais c'est vraiment extra, quoi. Olivier, Comment tu peux en parler dans ton immeuble et autour de toi? Ah, mais je n'arrête pas. Et il en Je parle à n'arrête la pas, radio je déjà. C'est À pas ton mal. avis, Olivier, tu peux convaincre combien de personnes de ton immeuble d'aller voir ce film? Ah, je sais pas, une petite cinquantaine. Tu es chez Ah, toi bah, en ce c'est moment? génial. Ouais, c'est bien. Olivier. Oui, je suis pas loin, oui. Tu as un portable ou tu Oui, l'es un pas? portable, oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller sur ton palier? Là, non, je suis trop loin, quand même. Non, vas-y, va sur ton palier, Olivier. Pourquoi? Parce que je te le demande, ça me Voilà. paraît suffisant comme Et t'as explication. intérêt à obéir à Laurent Baffy. Voilà. Voilà. Attention, Olivier, il y a des beaux cadeaux cette semaine. Je vais faire péter un voyage pour 2 au Mexique. Alors, essaie de. D'accord. D'ailleurs, samedi, j'étais à l'aéroport. Il y a un type qui m'a éternué en pleine gueule. Ouais. Et il avait un sombrero. Ça m'a fait flipper. Grave. Donc, je sais pas s'il y aura des suites à cette Allez, émission. donc. Donc, Le Missionnaire, c'est encore dans plus de 400 salles. Même si ça va perdre un peu de salles, ça va rester à l'affiche ce week-end. Donc, dès lundi et mardi, mercredi, il faut que les gens se précipitent dans leur salle. Absolument, pour finir une super belle deuxième semaine. Et puis soutenir un film pour pas qu'il se fasse virer des écrans, c'est aussi un devoir de cinéphile quand on aime les bons films. Eh ben ouais, c'est pour Est-ce ça que que j'ai eu un j'ai peu parlé merci Internet, parce que
qu'il y a des des différentes internautes. comédies qu'on a pu voir qui sont souriantes, alors que au Missionnaire, on rigole, mais en permanence. Du début jusqu'à la fin. Voilà, tu Mais t'es deux bien énormes attrapé. fous Et rires. notamment, il y a 2 pics Il y a deux- énormes Il y a- de voilà. rire dans deux séquences énormes. Oui, c'est ça. Qui sont la première messe et la, Et le deal la des négociation bijoux du avec, livre. avec Alors, le livre. Et- moi j'ai et j'ai déjà vu le l'impression- film 3 fois, mais la première fois que je l'ai vu en projection, on était avec un ami commun qui s'appelle Olivier, qui est vraiment pas un gros rieur. Non, ouais, c'est et vrai. qui était explosé de rire pendant tout le film. Et là, je me suis dit, ça sent bon, comme quoi, nul n'est Ouais. prophète dans son pays. Elisabeth, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à mes deux amours. Qui sont? Eh ben, Laurent et Jean-Marie. Ah, Oh, merci. tu as beaucoup de goût, On va Elisabeth. repartir du Oui, studio oui, alors. oui. Merci. On a Elisabeth, fait des trucs ensemble, Pardonnez-moi à mon parce que j'ai avis. pêché. Je pêche depuis que je vous connais et parce que j'aime. Oui, tu as des coins La blette, particuliers? les truites. Facile, Excusez-moi. les gars, facile. Je pêche parce que je vous aime. Comment peut-on aimer des odieux personnages comme vous? C'est pas un péché, ça? C'est vrai que tu dois être un peu tordu à la base. Hein. Je crois qu'on est tombé sur une vis large, Jean-Marie. Alors, Ouais, mais non, c'est parce quoi, que c'est quoi alors, le, attendez. pour que ce soit un péché? Avoir Laurent et Jean-Marie ensemble, alors là, je vous dis quelque chose, c'est le bonheur. Au niveau de la double pénétration, tu veux dire, nous avons vraiment ensemble un de chaque côté? Comme m'a déjà dit Laurent. Non mais on c'est en a quoi ton, déjà c'est quoi ton fantasme? Parce que c'est pas un péché d'avoir une Mais jolie pensée elle veut pour faire nous. ça dans un resto italien, c'est la double peinée à la rabiate. Écoutez, vous pouvez Oh dire ce non, que mais vous t'es pas voulez. bien. Si, c'est avec de la sauce piquante. Oui, bien sûr. Oui, Il n'y en aura pas missionnaire, besoin. Elisabeth, Oui. maintenant On que tu t'aime, es nous aussi, Elisabeth. ivre de bonheur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Eh ben, vous venez à la maison, vous venez voir. Attends, Ça se confirme, hein? Elisabeth, est-ce que est-ce qu'il y a le printemps qui chante déjà? J'ai pas confiance. Boire un coup. D'accord. C'est dans quel coin? Et plus il y a affinité. Carrément, mais elle allume, hein. Elisabeth, tu habites où? Oh, j'habite à 100 km de Paris. Écoute, en roulant bien, dans Oui. 50 minutes, on est là. Elisabeth, tu m'entends? Est-ce que tu lui as dit qu'il y avait 2 pics Attendez, vous parlez de dans ta quoi sexualité? Elisabeth, je voulais d'abord, tu sais, c'est Doudi, le garçon qui faisait Samantha à la télévision. Oh, tout dit. Oh, ben voilà. Alors, je Excusez-moi, m'étais j'avais dit, pas reconnu votre voix. puis- Oh, puisque, vous êtes super dans le film. oui, mais c'est gentil, merci On beaucoup. reviendra à 3. Voilà. On va venir à trois, et- Tu et- vas avoir le feu dans la frisette, je te le dis tout de suite. Hein. et va en chauffer. ca- et en Encore un cadeau, titre je de mettrai film. la perruque. Et ce serait une grande première parce que ça va encore jamais arriver. On t'envoie le DVD du film Le Feu dans la frisette, déjà, que tu te fasses une Ah idée. non, mais moi je te le dis, mon petit Jean-Marie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elisabeth, Oui. t'es formidable, on te fait des grosses bises. Ah, mais écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir eu. Bisous. Ciao. Thérèse, Bonjour. bonjour ma petite poule. Oh, quel bonheur. Ça va Thérèse? Rien d'entendre la voix de Laurent, je suis très émue. Tu as pêché Thérèse? Oh là là, plus que ça encore. Des kilomètres et des kilomètres, hein, Thérèse. Ah oui, on n'en parle pas. Comment Avec- ça, des kilomètres de quoi? avec le prénom que j'ai. Très hein. bien. Alors, Oh, bah oui, bah c'est vous qui l'a faite, l'allusion, alors qu'eux n'ont rien dit. alors, on t'écoute. Ah, ça m'ennuie beaucoup, je voudrais demander pardon à Jean-Marie. Ben, vas-y, peux pourquoi, m'aider Thérèse? Parce que j'étais pas très gentille quand j'étais petite fille avec mon frère. C'est-à-dire, je faisais plein de bêtises et puis je faisais passer ça sur le dos de mon frère. Ouais. Et c'est toujours lui qui prenait. Et lui, Ouais. Pas il joli, s'en joli. rappelle encore de ça? Bah, forcément. Comment il s'appelle ton frère? Jean-Nicolas. Non, sérieusement. Mais arrête, c'est pas de ta faute. Et il fait quoi maintenant lui? C'est le nom du grand-père, il est retraité, comme moi. C'est quoi son numéro? Ah, j'en étais sûre. Son numéro de portable. Oui. Bon, alors, disons, je suis très embêtée parce que je vais demander quelque chose à Jean-Marie. Vas-y, Après. fais-le. Jean-Marie m'écoute? Ouais, vas-y, Thérèse. Bonjour Jean-Marie, si tu as baisé l'anneau papal. Oui. C'est vrai? Comme tu m'as vu faire, ouais. Ah ben, j'ai pas vu. Ça, Bah, si, si, franchement. tu te penches et hop, Oui. tu baises l'anneau, Oh papa. là là, c'est quand même vachement Qu'est-ce émouvant. que chez lui Il est sympa ce pape. Hein. Moi, je suis Ouais. pas très pro-nazi, mais il est quand Yeah. même. Non, 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 l'histoire du... Moi, moi non plus, mais avec l'histoire des préservatifs, là, Il est de bons conseils en Et plus. Hein. il- Il est il formidable. Hein. Il déconne, Thérèse, alors, hein. tu nous Thérèse, trouves hein. Jean-Nicolas? Jean-Nicolas, alors, vas-y, 06 16. Et tu lui faisais quoi comme saloperie étant gosse? Bah, je faisais des bêtises, c'est-à-dire j'allais me Tu faire- l'accusais? Et puis je disais que c'était de sa faute. Il était plus jeune que toi. Plus jeune, mais c'était le chouchou, alors. Et toi, ça, évidemment, Ah tu te oui, donc vengeais toi, comme t'en ça. avais un petit peu, oui, après Ouais. lui, oui. Ben, oui, moi, ça m'a fait ça aussi, moi. Et Ouais. vous avez gardé du ressentiment de cette période ou? Non, on Non. s'adore. Mais ça serait bien qu'il te remette 2-3 claques dans la gueule de temps en temps, quand même. Ah mais non, il est trop Ne serait-ce grand, que pour arrête. rembourser ta dette, tu sais, Thérèse. Ah non, il mesure... Même, ce serait bien pour toi. Il pèse 120 kilos, arrête. Bon, on va appeler Jean-Nicolas, il doit plus taper tellement fort à son âge, de toute façon. Bah, il vient de m'appeler hier, justement. Thérèse? Oui, Jean-Nicolas? Allô Bonjour Jean-Nicolas. c'est lui, c'est lui. Oui, Comment ça va? ça va très bien. Bon, quoi de neuf? C'est à l'appareil? Bah, tu m'as pas reconnu. Ah, bah c'est pas facile, hein. Bon, je suis avec Thérèse. Oui, Elle regrette un peu cette période, hein, où elle t'a bien pourri la vie quand même. Thérèse? Bah oui, Thérèse. Ben, Thérèse. Ta grande sœur, la salope, comme tu l'appelles.
Ah bon? Bah oui. C'est charmant. Bah quand même, attends, elle te mettait tout sur le dos, parce que t'étais le chouchou quand même. Ah Donc, oui. Elle Ah, faisait la des vache, bêtises. Tu couchais avec ma mère, toi, non? Non? Allez, dis-le, Lolo. Ah, il est encore mieux que je pensais. Hein? Ça va, pour Dieu. Écoute, la réponse est oui, je vais pas tourner autour du pot. Oui. Je suis Est-ce- content, tu nous as pas fait de petits frères ni de petites sœurs. Dis-moi, ça T'avais t'a assez de la marqué, mienne. Jean-Nicolas, ça t'a marqué cette période un peu où ta sœur a pas toujours été super sympa avec toi? Bon, alors c'est pour quelle émission qu'on fait là? C'est pour Europe 1. Ah, bah c'est très bien, je On suis est un content. peu dans le repenti, on a Père Bigard sur le plateau. Ah ouais, avec alors les- oui, vous parlez pas de couilles ni de bites, non, ça va. Pas une seule bite, pas une seule Ah bah couille non, en c'est 2 vous qui heures, vous quand en même. chargez, là, Ah non. dedans. Bah oui. Jean-Nicolas, je te dis tout. Thérèse a appelé parce qu'elle regrette la période où elle était un peu dégueulasse avec toi. Ah bah ça je le savais, hein. Je suis tout lacéré dans le dos depuis tout petit, hein. C'est Laurent Bon. Baffy. Ah, monsieur Baffy, oh là là. Monsieur Baffy. La star universelle. On l'a en direct, là. En live. Bon, félicitations pour les Césars quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Tiens, j'ai fait Très, ça, très j'étais bien. même pas au courant, moi. Bon, ben on vous embrasse et puis on vous envoie des petits cadeaux. Eh ben, C'est gentil à vous. Bisous. Merci, à bientôt. Au revoir, je vous aime. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Jean-Marie Bigard et Doudi. Et le titre, Laurent? Eh ben, c'est Sauver le missionnaire. Ben voilà. C'est Sauver le missionnaire. Stéphanie Fugain, bonjour. Le 17 mai, il y a la marche pour les plaquettes. On s'en fait l'écho chaque année. On y est presque chaque année. Bah oui, et il on faut y se sera cette mobiliser chaque année. Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut faire à part marcher le dimanche 17 mai dans les rues de France et donner ces plaquettes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut surtout prendre conscience de l'importance de cette année, d'abord, parce que nous sommes labellisés Grande Cause Nationale, et que ça Génial. va nous permettre, pendant toute l'année, mais après, en tout cas, c'est une belle ouverture, d'avoir pu rassembler sous une même ombrelle, pour la première fois depuis l'histoire du don, toute forme de dons, tous les dons que la plupart d'entre nous peuvent faire, en partant du sang de cordon ombilical jusqu'à la fin de nos jours, en passant par le sang, les plaquettes, le plasma, l'inscription sur les fichiers de moelle osseuse et les organes. Donc pour la première fois, nous allons parler de tout ça en même temps. Ce sera un peu le sujet de cette grande marche cette année. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut surtout prendre conscience, on peut éduquer ses proches, ses enfants, avec cette notion du don, ce besoin qu'ont tous les malades. C'est indispensable, c'est vital pour eux. On ne va pas attendre d'être confronté à tout ça pour en prendre conscience. Fanny, Donc, je crois que c'est le Fanny, grand moment. Absolument. Ce qui est important aussi, Stéphanie, dis-moi si je me trompe, mais c'est qu'on peut donner plein de choses dans son sang. À la fois, on peut donner un coup des plaquettes, on peut donner ce qui, dans le plasma, l'immunoglobuline, par exemple. Tout à fait. Et tout ça se reconstitue, c'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir donner et de nous de reconstituer notre capital. Voilà, on Donc sera il pas en n'y a rien manque, de quoi, plus voilà. beau Absolument, que ça. docteur Bigard. Mhm. Vous avez C'est bien, raison, hein. vous le dites très bien. Il est Je pointu, suis hein, un il est habitué pointu. de l'association. Je le sais puisque ma petite femme est auto-immune de ces plaquettes et précisément, elle bénéficie on lui transfuse de l'immunoglobuline qui est tirée du plasma et ça lui reconstitue ces plaquettes parce que c'est Tout à fait. Ce qu'il faut surtout rajouter, c'est que ça ne fait même pas mal. C'est-à-dire, Absolument. voilà, ça ne fait que du bien. Aller donner son sang, aller donner ses plaquettes, s'inscrire sur un fichier, c'est vraiment un don d'amour. Et c'est pas parce qu'on est inscrit sur un fichier qu'on est sollicité forcément. Absolument. On peut ne jamais être compatible avec la moelle osseuse d'un malade. En tout cas, on y est inscrit, on donne une chance supplémentaire et il y a trop de manque au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de malades. Ça ne veut pas dire qu'il y a de moins en moins de donneurs, mais il y a de plus en plus de besoins transfusionnels. Et en Europe, on est la lanterne rouge des dons de plaquettes. Un petit peu. En oui, Allemagne, on n'est ça pas fait les partie de premiers la culture, classe, on n'est je pas les veux premiers de la classe. Stéphanie, C'est la raison pour laquelle il faut en parler. Et puis vraiment, venez à cette grande marche parce qu'elle est magnifique. C'est plein de choses pendant toute une journée. C'est très fort, c'est beaucoup d'échanges. C'est où, à Belle Paris fête. À Paris, nous nous rassemblons place Maréchal Joffre, sous la Tour Eiffel. d'accord. Ok, ben on y sera, Stéphanie. On te y fait sera, Stéphanie. des gros bisous et on te rappellera dimanche prochain pour en remettre une couche. Merci beaucoup, je vous embrasse tous. Nous aussi. Et en Bisous. particulier Julie d'Europe 1. D'accord. Salut, Steph. Est-ce qu'on peut diffuser, parce qu'on a beaucoup de fans dans l'émission, mais c'est un peu comme ton film, il y a des gens qui accrochent pas tout de suite. Par exemple, Colette. Alors Colette, elle a laissé une tartine, je sais pas si on va tout écouter. Oui, je voulais dire, parce que des fois j'écoute Laurent Baffy, mais ça me gonfle, je vous le dis franchement. Parce que les gens qui chantent, c'est nul, c'est moche.
Julie, qui est une femme intelligente, je trouve des fois ricane sur des trucs très lourds. Ça m'étonne d'elle. Et Laurent Baffy, la cagnotte, vos conneries, le milliard, que vous triplez, quadruplez, ça va un petit peu, mais quand c'est redit sans arrêt. Je dis pas que vous manquez pas d'humour, monsieur Baffy, mais quand il y a des choses intéressantes ou des gens intéressants qui viennent, vous les coupez. On peut même pas les entendre dire quelque chose. Alors je voulais vous le dire, je m'appelle Colette, j'habite Nice, et quand c'est fin, j'apprécie, mais quand c'est trop lourd, toujours votre cagnotte, vos bonjour, je veux pas dire bonjour. Bon, ça va un peu, mais renouvelez-vous un peu, parce que ça fait rire que les cruches, ça, excusez-moi, hein. Les gens qui sont un petit peu d'un niveau plus élevé, ils apprécient pas beaucoup. Elle est remontée à bloc, Colette. Je suis étonnée que Julie rit comme une petite folle là-dedans. Bon, elle a un jeu qui est plus intelligent. Non, vous êtes pas bête, ma fille, mais vous pourriez un petit peu vous réélever, parce que là, c'est vraiment très très bête. Merci. Et je voulais le dire, parce que ça va faire 2 ans, j'espère que vous allez pas renouveler 3-4 ans. Comme ça. Bon, bah, c'est bon, Colette. Moi, je suis pas conne, je fais pas partie des cons. Non, Voilà. personne n'a dit ça. Mais il y a beaucoup de trucs que je zappe, qui me gonflent. Voilà, je le dis. Parce que tout le monde en chance, beaucoup d'écoutes, repas, ceci, cela. Il y a des émissions aussi. Il y a quelqu'un qui me gonfle, c'est Bollard. Je le dis honnêtement. Elle a une voix mielleuse, elle est peut-être valable en tant que journaliste, puis j'en ai marre de l'entendre aussi. Et c'est souvent que j'éteins, sauf quand il y a un sujet vraiment rare qui revient. D'accord, elle était calme là. Moi, j'aime bien Drucker, j'aime bien ce qu'il fait, voilà. Parce que vous avez des fois des trucs qui me fatiguent vraiment aussi sur Europe 1. Hein. Maintenant, le sport, tous les samedis et dimanches après-midi, là. Ah, je tenais à dire quand même, comme Morandini, c'est un mec qui me gonfle. Il y en a pour tout le monde, c'est la distribution. Quand j'entends les journaux télévisés du samedi-dimanche, c'est d'un niveau tellement Distribution de marrons. au-dessus de Morandini, qui est un fouteur de merde, qui devrait être dans le gala ici Paris et tranquillement. Ça me gonfle. Mais le peuple est con, tellement con que ça marche. Le peuple est con, tellement con que ça marche. Je l'ai pris en gimmick, ça. On va appeler Colette tout de suite. Ben oui. On va l'appeler tout de suite, Colette, parce que... Faut qu'elle réponde, là. Hein. Bonjour. Répondeur de Colette. Bon, c'est pas grave. On restera à Colette tout à l'heure, mais on va écouter le message de Maurice en attendant. Oui, bah dis donc, Europe 1, là, vous avez encore perdu un client, parce qu'avec les conneries que j'entends de Baffy, là, c'est vraiment nul, hein. Et puis, il prend les gens pour des débiles, même des débiles profonds, hein. Non, faut le virer. Moi, j'arrête d'écouter Europe 1, Luxembourg est nettement, disons, plus intelligent que les conneries de Baffy. Bon, Maurice 06... À Séville. Ah, il donne son téléphone, c'est pas un coup de fil anonyme, il a du courage. Non, on l'appelle non. Allez. On va lui annoncer la bonne nouvelle. Quoi donc? Bah, je suis viré. Ah non, arrête ça. Bon, bah, t'as gagné, Maurice. Avec tes conneries. Voilà. T'as eu ce que tu voulais? T'as eu ce que tu voulais, Maurice, je suis viré. Oui, allô? Maurice? Oui. Salut, ma petite poule. Qui c'est? C'est Laurent Baffy. Ah! Eh ben, t'es content, t'as gagné avec tes conneries, ils m'ont viré. Eh ben, c'est bien. au moins, il y en aura qui auront la paix. Mais ça, Maurice, c'est franc du collier au moins. Eh, t'as le bras long, ils m'ont viré à cause de toi, Maurice. Ah, bah, dis donc. Eh ben, il faudra m'envoyer ta... Fiche de paye, pour savoir comment je peux t'indemniser à partir de maintenant. Maurice, c'est Jean-Marie Bigard qui est avec moi, je te le passe. Ouais. Salut Maurice. Ouais, bonjour. Maurice, t'as été un petit peu dur là. Quand donc? Bah Lolo il s'est fait jeter comme une merde. Ah bon? Bah oui. Ah bah dis donc, bah, au moins il n'emmerdera plus tout le monde le dimanche matin. Donc on me propose le poste, mais pour Moi je peux le prendre le poste, hein. on me propose le poste pour 2 fois moins cher, mais je voulais quand même te remercier Maurice. Je peux prendre le poste quand on veut, parce que pour raconter des conneries comme ça, moi je sais le faire, hein. Alors Maurice, Bah, qu'est-ce bien que tu sûr. connais comme connerie? Vas-y, balance-nous Alors. un truc. Ah. Balance-nous un truc alors. On te donne le Ouais. poste. Tu attaques comment l'émission, toi? Oh, bon, moi, j'en sais rien, moi. T'as le L'autre boulot. jour, je suis tombé là-dessus. Non, mais attends, quand j'entends les gens qui chantent des conneries, des machins, mais attends, c'est... Maurice, ça te fait plaisir qu'on t'appelle? Ah, bah oui, quand même, c'est sympa. C'est gentil quand même, t'as vu? Eh. Non, mais bon, l'autre jour, ça m'a tellement énervé que... Mais au fond, tu Et m'aimes attends. bien, Maurice. Bah, j'aime tout le monde, moi. Est-ce que tu peux dire à la direction qu'ils me reprennent, s'il te plaît? Ah, bah oui, attends, faut me filer leur mail, et puis je vais... Ah bah, je te passe Alexandre Bompard, le directeur d'Europe 1. Oui, Ah oui. bonjour. Oui, bonjour. Alexandre Bompard? Oui, enchanté. Non mais Oui. c'est vrai que en ce moment on est en train de négocier avec Jean-Marie pour reprendre la place de Baffy, Oui. parce que je pense que si on rajoute un peu plus de bites et de couilles, ça pourrait mieux marcher. Donc, Enfin, oui, ça, bon, quoi que j'en sais rien, hein. J'en sais rien.
Moi, je marche à l'amidon puis au Viagra. Hein. Ma femme, moi, pour ma fête, elle m'a acheté 3 kilos d'amidon puis une boîte de Viagra. Oh là là. Et ça Momo vous choque ce que dit Bafi? Bah dis donc. Momo, t'es retraité maintenant? Hein? Tu es retraité maintenant. Ouais, je suis retraité. Oui. Et tu faisais quoi avant? Oh, bah, j'étais technico-commercial. Et pendant la guerre, t'envoyais des lettres un peu? Ah, bah, pendant la guerre, pas trop, parce que... Parce que comme signe chinois, t'es corbeau, toi, quand même, hein? Ah, non, parce que... pendant la guerre, je marchais surtout au biberon. Mais bon, depuis, j'ai changé, et puis je marchais surtout au blanc, maintenant. Mais souvent, tu appelles pour faire virer des gens comme ça? Qui d'autre t'a énervé à l'antenne? Ah, oh, oui, des fois, ça m'arrive, ça m'énerve, alors... Alors t'appelles? Je décroche le téléphone, et puis bon, j'appelle, bon, parfois ça tombe ou ça tombe. Mais est-ce que c'est toi qui empêche les gens d'aller voir le missionnaire aussi? D'aller voir? D'aller voir le missionnaire. Le missionnaire, le film Le Missionnaire, Maurice. Oh. Ah, c'est bon, très bien là. de quoi on parle. L'émission est consacrée aux missionnaires, s'il te plaît, Maurice. Hein. Fais pas l'enfant, hein, d'accord? C'est la position? C'est un film. Un film. Ah non, moi je parlais de la position, moi. Oh là là, mais c'est Mais quoi, non, lui c'est aussi? bien. Ah bah moi, non. je suis vieux, moi. Hein. Ouais, bah, T'as quel âge, Momo? La position Oh, dite du missionnaire, c'est qu'il n'y a pas de position, Maurice, je te rappelle. Ah bon, C'est face à face, les yeux Mais dans les mais yeux de Bobonne, et en avant Guingamp. Le missionnaire, Et rouler casquette. Et elle est pas belle, mais on y va quand même. le missionnaire, ce qu'il prenait, c'était la chef, il mettait les deux pattes arrière dans les poches du treillis. Hein. Oui. Maurice? Les deux Je pattes voudrais- arrière dans les bottes pour pas qu'elle se barre, la chèvre. Oui, c'est une bonne technique. Maurice? Ouais. Ça te permet de laisser les mains libres, et puis t'as toujours le... Ah oui. Maurice? On accroche les cornes, hein. Maurice? Oui. Je voudrais que tu écoutes le message de Raymond. Qui est Raymond? Quelqu'un qui, comme toi, a laissé un message. On Oui. l'écoute et tu réagis après. Oui, d'accord. Oui, bonjour, je suis Raymond de Caen. Eh ben, je voulais te dire bonsoir, pauvre con. Quand est-ce qu'ils vont te virer? Si Europe 1 veut être la première radio de France, eh ben, il faut qu'ils te virent, hein, parce qu'autrement, vous serez toujours numéro 2, après RTL. Allez, salut, connard. J'emploie ton langage. Sympa. Qu'est-ce que Sympa, t'en dis donc, penses, Raymond. Maurice? Ah, c'est un peu vache quand même. Eh ben, tu vas lui dire à Raymond, on va l'appeler, tu vas lui dire. Après avoir été mon détracteur, tu seras mon avocat. Après avoir fait Allô? les aveux. Raymond! Allô? Raymond! Oui. Salut, je te passe Maurice. Pardon? Je te passe Maurice. Allô? Oui. C'est Raymond? Raymond? Oui. Oui, bonjour Raymond. C'est Maurice là. Bon, j'ai eu une réaction auprès de Laurent Baffy la dimanche. Bon, j'ai dit que son émission, ça me plaisait pas beaucoup. Mais enfin... quand ça Oui, se bah, faisait, allez bon. vous faire foutre. C'est un connard, ma fille. D'accord? C'est Bon, toi, du allez, coup? ouais, allez, bon, on arrête. Allez, arrête C'est là, pas la parce peine. qu'autrement... ouais. Allez, ben, bonne Mais soirée quand même. Europe 1 ne sera pas prêt d'être première radio de France avec ta gueule de con, hein. Ah, bah, dis donc. Eh ben, au moins, là, ça vaut le pas, hein. Maurice, Oui, je voudrais qu'on réécoute ton message et que tu le commentes avec nous. d'Ivoire. Oui, bah, dis donc, Europe 1, là, vous avez encore perdu un client, parce qu'avec les conneries que j'entends de Baffy, là, c'est vraiment nul, hein. Et puis, il prend les gens pour des débiles, même des débiles profonds, hein. Non, faut le virer. Moi, j'arrête d'écouter Europe 1. Luxembourg, honnêtement, ils sont plus intelligents que les conneries de Baffy. Maurice, Ouais, alors, ouais. est-ce que tu persistes tes signes ou est-ce que tu reviens sur ta déclaration? Ah non, je vais revenir sur ma déclaration. Hein, Alors, fais la nouvelle, on t'écoute. la nouvelle? Oui. Oh, bah, dans le fond, c'est pas trop mal, mais ce qui m'énerve, c'est les gens qui chantent d'infos. Je suis musicien. Je suis musicien. J'ai une oreille à peu près musicale. Tu joues de Alors, quoi? bon, je joue du saxophone. Oh, c'est bien ça. Vas-y. Ah oui, bah, bon instrument. Joue-nous quelque chose. Ah bah non, attends, il est pas monté, là. Eh ben, on attend. Ah bah non, ça devrait être longtemps. Eh Bon, ben, on écoute, monte ton saxophone, on te rappelle dans une demi-heure. À tout à l'heure. Allez. Bisous, ma Salut. poule. Ciao. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission a pour titre Sauver le missionnaire. Le missionnaire, c'est le titre du film de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Nous sommes aussi avec Doudi, tous deux sont dans le film.
Alors, rappelons que c'est la dernière semaine pour voir ce film. Après, il va se faire virer des écrans, que le film est formidable, qu'on incite les gens à y aller, et que si ça ne leur plaît pas, on les rembourse. Absolument, on les rembourse de notre poche. On est très sûr de notre coup. On a vu le film plusieurs fois, on est très sûr. Mais il y a 2 pics formidables dans ce film, je dis. Ouais. Oui, je sais que j'ai pas dit grand-chose dans cette émission. En tout cas, je me suis bien marré. Ouais. À deux moments bien précis dans cette émission de Laurent Baffy et dans Le Missionnaire, que je vous conseille d'aller voir, bien évidemment. En tout cas, on fait une bonne promo et c'est très mérité. Et c'est pas du copinage, on ne se connaissait pas avant, Jean-Marie. Non, pratiquement, c'était aperçu sur un plateau de télé une fois ou deux. Et on ne s'appréciait pas à l'époque, donc voilà. On va appeler un séminaire pour voir s'il serait prêt à t'accueillir, un séminaire. Maintenant que Père Mario. Ouais. Vous dormez, monsieur. Si vous dormez, monsieur, je vous ai vu. Alors déjà, vous êtes noir, monsieur, vous mettez pas toutes les chances de votre côté. Et en plus, vous dormez, monsieur. Venez au micro, monsieur. Il y a qu'un noir dans cette salle, monsieur. Venez. J'ai pas vu. Venez. Laissez-nous juger par nous-mêmes. Le problème, c'est quand on ferme les yeux, ça se voit tout de suite, forcément. Quel est ton prénom? Flaubert. Flaubert, Flaubert, je t'ai pas demandé ce que tu lisais. Allez, vas-y, Gustave, dis-nous pourquoi tu dormais. Non, je dormais pas. Je ne dormais pas, patron. Gustave. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien dans les télécoms et l'informatique. Tu n'as jamais travaillé? Et tu es venu au studio, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir dormir chez nous? Il fait chaud. C'est ma petite femme blanche qui m'amène. Elle m'a amené voir votre pièce de théâtre et puis elle m'a dit de venir ici et puis voilà, c'est formidable. Tu as un accent, Flaubert, tu es de quel pays? Suédois. Je suis du Congo-Brazzaville. Tu es content de voir Jean-Marie en vrai? Ah oui, il est formidable, j'aime bien. Mais tu voyais de dos, peut-être que c'est ça qui t'a peut-être mis un petit coup de barre, non On va appeler un séminaire. À Viviers, c'est quoi? C'est une ville, ça? Oui, Viviers, c'est en Suisse. En Ardèche. Tu aimes bien l'Ardèche? De toute façon, pour te recueillir, quel que soit le département, tu ne verras rien. Tu rigoles ou quoi, l'Ardèche? Je plaisante ou quoi? C'est là qu'on a tourné. En plus. Si je connais l'Ardèche. Qui tape avec ses doigts? C'est toi qui tapes avec tes doigts? Oui, c'est moi, mais c'est pas bien. C'est interdit. Non, mais on n'a rien pour s'occuper. Il n'y a pas des Legos, des trucs comme ça. Allô? Oui. Genre, Le séminaire? on a donné un casque à Doudi. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour une. Je vous passe la personne. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Jean-Marie Bigard et j'ai joué le rôle d'un prêtre dans un film qui s'appelle Le Missionnaire. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film? J'ai entendu parler, effectivement. Ah, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir? Pas dans les médias. Et il n'y a pas de collègues à vous qui l'ont vu et qui vous en auraient dit 2 mots? Non. Personne n'est venu voir ce film. Mais attendez, j'entends des rires, je sais pas, c'est une plaisanterie ou Vous quoi? êtes... Non, ce n'est pas une plaisanterie, vous êtes sur Europe 1, c'est Jean-Marie Bigard qui vous parle, je suis sur l'émission de Laurent Baffy, et je fais la promotion de mon film Le Missionnaire, et comme on s'amuse à réunir les 3 religions et tout, on se demandait si, parmi vos relations, il y avait quelqu'un qui avait vu le film. Mais là, vous l'avez pas vu, donc évidemment, ça retombe un petit peu l'ambiance, forcément. Quoi. Je suis heureux d'être à l'antenne, je salue tous les gens qui sont autour de vous. Et tout le monde vous salue. Mais permettez-moi simplement de vous dire que vous téléphonez dans ce qui était autrefois un grand séminaire, mais qui est devenu une maison d'accueil. Ça veut dire qu'il n'y a aucun prêtre dans la maison. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça que... alors, quelle est votre fonction maintenant? Ben, écoutez, nous accueillons des groupes, tout simplement. Ah, vous êtes totalement reconverti à ce moment-là. Non, on n'est pas totalement reconverti. Mais si, les groupes. J'ai compris, à demi-mot, j'ai compris. Non, nous n'avons pas tourné notre veste. Vous êtes prêtre vous-même? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes échangiste. Pardon? Est-ce que vous avez des DVD de ce que vous faites de votre travail? Écoutez, si vous voulez, je peux vous donner le site du grand séminaire. Quel est votre prénom? Serge. Serge, tu fais quoi dans la vie? C'est une couverture, Non, c'est gentil. Donc, Serge, pas un seul prêtre à l'horizon? Non, pas du tout. Vous vous trompez d'adresse. Voilà. Ah, zut. Oui. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi vous avez téléphoné en Ardèche? Parce que le film a été tourné en Ardèche. Ah, à quel endroit? À Bannes. Donc à Bannes, c'est un petit village pas loin de genre les Vences. Ah oui, Bannes, mais alors là, vous êtes près de Montélimar. J'ai entendu parler de votre film il y a quelques jours. Oui. Mais je ne l'ai pas vu parce que je travaille trop et je n'ai pas le temps d'aller le voir. Il faut absolument envoyer tous les groupes le voir, parce que il faut nous sauver cette semaine. C'est cette semaine qu'on doit être sauvés.
Serge. Je pense que, vu vos relations, vous êtes déjà sauvés. Moi, j'ai pas le même type de relation que vous. Ah, oui, d'accord, mais Serge, Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas compris. C'est des groupes de quoi que tu accueilles? Non, mais moi, ce sont des gens qui sont en association et qui demandent à venir chez nous. Et qui logent, on les loge. Ils peuvent faire des séminaires Serge, dans le... arrête de tourner autour du pot. Ouais, tourne pas autour du pot. Dis-nous carrément, Serge, c'est quoi ces groupes, cette histoire de groupe? Ben, si je peux vous dire, actuellement, nous attendons 102... 102 quoi? 102 quoi? À un près, c'était des chiens. Ouais. Non, au-delà de la plaisanterie, nous avons en ce moment des handballeurs, des jeunes qui font du handball. Ah, des handballeurs, c'est la spécialité. Voilà. Donc, je précise bien, nous accueillons des groupes qui sont en association, et voilà. Donc, s'ils veulent loger dans la maison, on peut les loger, les nourrir, et puis voilà. Le forfait, c'est pension complète, hébergement, pétage de rondelles, faut compter dans les combien? Non, mais on peut manger. Ah oui, absolument. On peut manger et dormir, quoi. En fait, c'est une grande auberge. Absolument. Qui peut accueillir 100 personnes, même plus. Nous avons à peu près 130 chambres. Donc, si on multiplie par 2, ça fait un nombre important. Dieu, on met une trentaine de putes là-dedans, on se fait des couilles en or, hein. Moi, je te le dis comme je le pense, hein, Serge. C'est gentil, mais on ne roule pas sur l'or, hélas. Au revoir, mon père. On va se régaler. Je vous donne ma bénédiction. Bye bye. Urbi Orbit. Bon courage. Eric, bonjour. Bonjour. Ta question. Une question pour Jean-Marie. Jean-Marie, pour plaire un peu à mes collègues Françoise et Nicole, qui t'apprécient moyen, elles te trouvent vulgaire. D'accord. Ma femme Claire est... On reparlera de ça au plumard avec elle. D'accord. Et alors, je voulais savoir quelle histoire drôle tu pouvais raconter. Bah déjà, on va appeler ta femme Françoise tout de suite. Non, c'est pas ma femme, c'est une collègue. C'est une collègue. Le numéro de Françoise? Oh, je leur dirais que si elles n'ont pas compris que j'étais un grand amoureux des femmes, un grand défenseur du sexe faible, eh bien, dans ce cas-là, qu'elles se bouffent la salade entre elles et puis qu'elles me pètent pas les couilles. Voilà. Là, je pense que là, c'est mieux, là, maintenant. Je pense que j'ai été clair. Alors, Julie, une réaction. T'as bien rattrapé le coup, en tout cas. Ouais, j'ai bien rattrapé le coup, puis tout en douceur sur la fin. Oui, puis c'était fin. Alors, Julie, ça te remet dans l'ambiance El Kabach un peu? Est-ce que tu veux... No comment. Allez. Donc Jean-Marie, attends, en fait, je voulais que tu... Julie, pourquoi tu bottes en touche dès qu'un truc te gêne? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Est-ce que tu penses vraiment, si tu estimes que c'est trop, c'est trop. Voilà, c'est trop. Et ben voilà, je voudrais lancer le débat avec Jean-Marie parce que Julie a quand même 62 ans de radio et je voudrais. Non, c'est vrai. J'étais sûr que c'était 70. Ah bah oui, moi aussi. 8 ans non, près. j'ai refait le calcul. Alors, Julie, est-ce que Jean-Marie est la personne la plus grossière que tu as entendue sur l'antenne d'Europe 1? Non. Alors, qui était encore plus grossier? Si, peut-être que je suis peut-être pas loin. Je suis sûrement dans le top 3 des gens les plus grossiers, mais vulgaires vraiment. C'est-à-dire qui fait foncer qui fait mal à ton petit cœur. Non. La différence entre les deux, j'ai jamais compris la différence entre vulgaire et grossier. Eh ben, vulgaire, c'est ne pas ouvrir la portière à sa femme, ou alors que t'as un pote qui vient de s'aider dans le métier, ah, salut Jean-Marie, comment tu vas? Et il ne s'intéresse pas du tout à la femme qui est à côté de toi. T'es obligé de lui dire, t'as vu le truc qui est à côté de moi, c'est ma femme. Tu peux lui dire bonjour, espèce d'enculé. Eh ben là, j'aurais été grossier avec lui, et lui, il aurait été d'une vulgarité sans nom avec ma femme. Voilà. Tu comprends maintenant? D'accord. Alors maintenant, va poser des questions. Oui. Ça, c'est grossier. Voilà. Et ça, c'est vulgaire. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. C'est grossier, ça. Ça, c'est grossier. Ouais, c'est grossier. On va appeler une église catholique. Peut-être on aura plus de chances d'avoir un curé en ligne. Parce que t'avais pas d'église musulmane ou d'église juive, c'est ça? T'es très œcuménique. Allô? Ah, mon père? C'est qui? Alors, incroyable cette histoire, hein. Je vous passe Jean-Marie. Oui, bonjour, je suis bien à l'église... Noisiel. Voilà, c'est bien ça. Hein. C'est Jean-Marie Bigard qui vous parle. Vous savez que j'ai fait un film avec Doudi qui s'appelle Le Missionnaire. Je vois des affiches. Vous avez vu des affiches? Est-ce que vous êtes allé voir le film? Non, hélas. Et pourquoi, hélas, il est encore temps d'y aller? Parce que je ne savais pas où ça se faisait. Les affiches n'indiquaient pas qu'il y en a ici près de nous. Ah, d'accord. Oui. Vous avez un petit accent qui vous vient d'où? Je suis d'Afrique, Ah, d'accord. du Congo ex-belge. Ah, d'accord. Ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Oui, d'accord, très bien. Voilà. Nous avons votre frère avec nous dans le studio. Ah, voilà. Qui est là. Flaubert. Avec nous. Viens, Flaubert. Flaubert, allez. On a Flaubert Qui s'appelle avec nous. Flaubert. Vous êtes de quel coin, peut-être, vous? Non, pas du pas tout. le même Congo, C'est hein. pas le même Ah Congo. oui. Moi, c'est le Congo français, lui, c'est le Congo belge. Brazzaville. Ouais, exactement. Ah merde. Mbote. Bon, d'ailleurs. Ouais.
Il n'y a que le fleuve qui nous sépare et qui nous unit d'ailleurs. Hein. Vous allez Malamou. Madame Benza. Attendez, restez correct. C'est ridicule. Ça sert à rien de s'insulter. Donc vous êtes curé? Oui, voilà. C'est-à-dire je suis prêtre, quoi. Voilà. J'espère qu'on vous dérange pas. Bon, non, pourquoi? Alors, on vous appelle père? Bon, si vous voulez, oui. Père comment? François-Xavier Mitima. Bon, bah, mon père, il faut absolument aller voir le missionnaire parce que moi, j'aimerais bien avoir votre réaction quand même. C'est-à-dire, où est-ce que je peux le voir? Eh bien, dans un cinéma, mon père. C'est une espèce de grande boîte où il y a un écran et où on projette des films. D'accord. Vous feriez mieux de me donner beaucoup plus d'informations. Ça m'intéresse, effectivement. Mais il doit y en avoir ici, hein. Quel est votre moyen de déplacement, mon père? Bon, je n'en ai pas les moyens de tout le monde. Oui, mais vous avez toujours un vélo ou une mobilette? Ou un Non, pouce? je ne sais pas rouler à vélo, hélas. Ah bon? Ah bon. Ni à moto. Vous n'êtes pas tout terrain, mon père, hein. Comment? Vous êtes dur à déplacer, hein. Ah oui, hein. Et vous allez Il au me faut cinéma. un bulldozer. Et vous avez... je peux vous donner le portable de Julie dans ce cas-là. Oh, c'est malin. Et sinon, est-ce que vous portez le costume ou est-ce que vous avez un costume avec le petit col romain et la petite croix sur la boutonnière ou est-ce que vous avez la soutane? Ah non, pas la soutane. Il y a longtemps que ici en France, on voit encore des gens qui ont des soutanes. Ouais, mais vous la mettez plus jamais? Non, je ne la mets plus. Surtout pas en France. Si, en période de carnaval. Mon père, est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres? D'où vient cette question? C'est Laurent Baffie. Ne vient certainement pas du film Le Missionnaire. Non, c'est une question d'actualité. Êtes-vous pour le mariage des prêtres entre eux? Entre eux? Non, mais c'est une question qui est quand même récurrente et qui revient régulièrement. Hein. Non, mais déjà. Parler du mariage des prêtres. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Et puis après, cette question qui est déjà très discutée pour les hommes entre eux. Très épineuse. Pourquoi est-ce que vous voulez que les prêtres sautent dessus? Mais parce que la solitude est un vrai problème et tous les moyens sont bons pour la combler. Ah, c'est pour cela que vous m'avez téléphoné? Non, pas du tout, il n'y a pas de piège. Pour essayer de diminuer ma solitude. Non, il n'y a pas de piège, mon père. En tout cas, vous êtes super sympa. Oui. Ah, vous aussi? En tout cas, père Mitina, on vous... Mitima. Oui, s'il te plaît. Mais qui m'a passé la mauvaise personne? Mitema. Si vous dites à mon frère qui est à côté ou mes sœurs, là, ils savent ce que c'est Mitema. Flaubert, il le sait. Bon, mon père, bonne journée, hein. Voilà, vous aussi, au revoir, et merci d'avoir merci appelé. à vous, merci pour votre sortir un peu de gentillesse. ma solitude, mais je suis pas trop seul, vous savez. On vous rappellera chaque dimanche. Ça dépend à quelle heure, hein. Après la messe. Pas pendant la messe. Jusqu'à midi, Laurent Baffie avec Jean-Marie Bigard et Doudi, nos invités. Sauver le missionnaire, c'est le titre. Et c'est le film, Le missionnaire. Thierry, c'est à toi. Moi, j'ai une question pour Jean-Marie et pour Boudi. Ah, Boudi. Il a dit Boudi. C'est pas grave, on prend quand même. Attends, et j'ai attendu 3 heures pour avoir une question. À ce stade de la solitude, il le prend, Boudi. Et je le prends, hein. Tu peux m'appeler Googie, Wonderland, tout ce que tu veux, vas-y. Allez, une question pour Cookie. Est-ce qu'il serait prêt à tourner un épisode de Samantha avec Jean-Marie? Voilà, suivant. C'était pour ça. Non, profite, t'as une question. Putain, vas-y. On va appeler un fan. Quel est le prénom du fan? On appelle Baptiste un fan. Jean-Marie, tu es né le 17 mai, comme Henri Barbusse, tu savais ça? Non. Comme Jean Gabin. Ah oui, ça je le savais. Gérard Krasvitz. Oui, je le savais. Max Boublil. Oui. Tony Parker. Denis Hopper. Adolf Hitler. Tu savais tout? Hitler qui était italien en fait. Hein. Il s'appelait Adolf Hitler. Allô? Alors c'est qui du coup? Allô? Baptiste. Ah, Baptiste. Et salut Baptiste, c'est Jean-Marie Bigard à l'appareil. Merci Baptiste. Ça a été bien fait pour ta gueule. Merci. C'était pas Baptiste. Je te passe Doudi. Bonjour Doudi, ça va bien. Bonjour, merci, c'est cool. J'ai Doudi à côté de J'ai moi. une petite question pour toi, Doudi. Je t'écoute. Alors, pourquoi t'as arrêté Samantha? Non, c'est une longue histoire. Posons plutôt une question à Bigard. Non, alors, Doudi, j'ai une question pour toi. Pourquoi t'as commencé Samantha? Non, merci, Non, il je voit ne pas vois de pas de vin. Non, il est juif et c'est contre sa religion et Comment vous êtes psychologiquement? Vous êtes en forme là? Ouais, super fort. C'est pas un moment facile à traverser. Hein. Mais vas-y. Et maintenant sur Europe 1,
Le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Allez. Donc il y a les chauves-souris, Jean-Marie, hein, dans tes sketchs. C'est toujours pas pour moi, pardon. Les chauves-souris, donc nous jouons aux chauves célèbres. Ça te plaît, Laurent? Formidable. C'est un bon jeu pourri, hein. François Chaumette. Les chauves célèbres, fortement dégarnis, crâne rasé. Ils ne mangent plus de cerises en hiver. Juppé. Alain Juppé, Oui, bravo bien, Laurent. bien. Bien joué. Elle était bien la définition. Très bien. C'était super. Bien. Formidable. Vous On avez enchaîne. vu un peu là? On a compris, vas-y, enchaîne. On enchaîne. Un fan de Paul Naref fâché avec son idole. Obispo. Pascal Obispo. Mais grouillez-vous les deux. C'est pas un fan, hein. Non, mais il est trop fort. Mais vas-y, C'est pas un vas-y, fan, c'est un enchaîne. plagiat. Bon, je vais pisser, vous jouez. Arrête, viens là. L'embrasser sur le crâne porte bonheur. Barthès. Barthès. Fabien Barthès. Un célèbre. Un célèbre. Non, allez, vas-y, Laurent. Non, je pisserai mardi. Un célèbre policier d'origine grecque, héros d'une série américaine. Kojak. Un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre qui allait acheter ses croissants en pantoufles. Un chauve. Bérégovoy. Non. Giscard. Vraiment, on a vu que ça. Laurent Fabius. Place du Panthéon, il avait été nommé le lendemain. Il y avait toute la presse pas qui tout attendait. à fait chauve. Il ramenait un peu la banlieue sur le centre-ville quand même. Hein. Il y a pas dans un moment. Oui, il fait passer une Il n'a mèche. pas accepté tout de suite d'être chauve. Hein. Non, attends, il est chauve. Un professeur spécialiste de harakiri. Choron. Professeur Choron. Jean-Marie. Non, mais Mais moi, j'ai de la répartie, mais le lendemain. C'est tout. pas ça. C'est que Jean-Marie me laisse briller maintenant. Comme il sait que je n'ai rien dit de l'émission. Je suis super mauvais à ce jeu-là. Ah, c'est nul. Et ça me permet de laisser briller un peu Doudi. Merci C'est beaucoup, parfait. Jean-Marie. Le roi du potager. L'autre, Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Si, Coff. j'avais trouvé un. Bravo Jean-Marie. Il n'a pas de cheveux mais des tas de voix. Ah oui, Kaufman. Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup. Fallait bien que je lui rende hommage quand même. Il a la psychose des oiseaux. Hitchcock. Oh putain, pourquoi il est revenu? Tu veux pas faire pipi? Attends, t'es chiant. Sans déconner. C'est un jeu de rapidité. Ouais, mais quand même. Un acteur américain qui a tourné avec Luc Besson. Jean Reno. Non, le cinquième. Un acteur américain. Cinquième élément. Yul Brynner. Non. Bruce Willis. Bruce Willis. Mais il est pas chauve non plus, hein. À peine, mais non, vous il y a des êtes films où il a malade. des cheveux, excuse-moi, il y a des films où il a des cheveux. Il est chauve. Non, attends, tu as vu tous ces films? Mais il Il y a est des dans les films où il a chauves des célèbres dans la liste que donne Internet. Ouais, Non, mais disons que les rasés. Rocco Siffredi. C'est plus les rasés célèbres. Rocco Siffredi, mais il est chauve. Je l'ai vu en gros plan, moi. Arrête-toi, Laurent. Bon, je termine par un au la revoir. dernière, Son au revoir télévisé. Giscard. Giscard, au revoir. Qui a gagné? C'est Doudi qui a gagné. On va faire un passe-moi l'autre con. On appelle au hasard et tu dis passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est un jeu. Moi j'aime bien aussi faire ça. Bah tu le feras, Doudi, Ouais, quand tu seras connu. Ah d'accord. Tu comprends le principe du passe-moi l'autre con? Je vais demander. Me dis bonjour avant, ne me fais pas peur. Hein. Oui, allô? Oui, allô, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Excusez-moi. Passe-moi l'autre con, s'il te plaît. C'est difficile, je vois pas quel est le con. Bah, il doit être à côté de toi, mais là, si tu me passes pas l'autre con, tu vas perdre une grosse somme de pognon. Ou l'autre conne. Ou l'autre conne, passe-moi l'autre connasse. Je te jure, fais-le. Mais c'est quoi vos trucs T'es sur Europe 1, là, c'est Jean-Marie Bigard qui te parle et je te demande de me passer ou l'autre con ou l'autre connasse et puis tu vas gagner un cadeau. Ouais, d'accord, ouais. Non mais, attends, tu vis seul? T'as raccroché? Il n'arrive même pas à raccrocher. Mais Regarde, Dodi va te montrer ce que c'est qu'un passeport de con. Regarde, Dodi. Tu vas voir, c'est la relève, ça. C'est la jeunesse. Ah oui, c'est les nouveaux comiques. Ah, ça va commencer. Alain. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible que tu me passes l'autre con, s'il te plaît? Je crois pas parce que j'ai personne à côté de moi. Oh merde! Tu Donc sais que c'est très très con ça. Ah oui, c'est con. Parce que tu es en train de perdre du fric en plus. Ah bah oui, mais je suis désolé. Non, un cadeau. Tu es en train de perdre un cadeau. Ah bah il y a mon fils qui dort là-haut. Enfin, qui dort tu le pas. réveilles, t'es gentil, c'est pour un cadeau. Tu vois, salaud, toi. Il a quel âge? Ah, il a 13 ans et demi. Ouais, génial. Alors, en plus. Réveille-le. Comment il s'appelle? Julien. Ah, très bien. Alors, c'est Jean-Marie Bégard qui te parle. Et Doutsi, Fitsou, Mifti, Ah, les gars, Mitsou. c'est pas sympa. Vraiment, c'est pas sympa. Comment il s'appelle ton fils? Ça y est, il est là, Julien. Allô? Ouais, je suis là. Ouais, Julien? Oui. Julien, mais t'as pas honte de ton père? Pourquoi? Bah, parce que on le fait jouer à passe-moi l'autre con et il trouve que un truc à faire,
C'est dire, je vais vous passer Julien. Non, déconne, Julien. Julien, tu dormais T'as vraiment 13 ans, tu dormais vraiment, sans déconner? Non, je être dans mon lit, je lisais. Ouais, tu lisais. Ouais, tu lisais c'est quoi ça. Attends, ouais. Tu lisais, ouais. T'avais monté le cirque Pinder. Avec Roger Lanzac, les chameaux. Julien. Pierre Boubignol qui tourne autour. La piste aux étoiles. Tin, 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 tin. Tu sais, on a eu 13 ans aussi, Julien. Ça te fait rire, Julie. Ça me fait rire, oui. Julien, t'aimes bien Jean-Marie Bigard? Moyen, hein, Julien? Ça peut aller, ouais. Ouais. C'est bien ce que je disais, t'es poli. Et t'aimes C'est bien Boutsy? T'aimes bien Samantha? Samantha, tu sais, Samantha sur la 2, t'aimais bien? Je te passe Samantha. Salut Julien. Salut. Comment ça va? Bah bien. Est-ce que tu me préfères à Jean-Marie? Ouais, peut-être. Bon, écoute. Ah bah, alors Julien, alors sache que je joue un film avec Jean-Marie Bigard et qui s'appelle Le Missionnaire. Et si tu m'aimes plus que Jean-Marie, tu peux aller voir parce que je joue un petit peu aussi dans le film. Donc tu peux aller forcément, puisqu'en plus il peut sortir au moment où c'est moi qui joue. voilà, c'est ça. En fait, il y a un vrai passage très drôle où je joue. Regarde-le juste et puis tu pars. Mais du moment que tu payes ton billet, tout va bien. Julien, Ok. on va te faire un cadeau, Julien. Tu connais Julie d'Europe 1? Non. Elle va s'asseoir sur ton visage et et après, tu regarderas les blondes différemment. Tu vas voir ce que c'est qu'une éclipse, une vraie. Julien, tu as 13 ans, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Un essuie-glace pour ton ordinateur? Bah, Petit Bex. pourquoi pas, mais bon, je préparais peut-être autre chose. Tu viens à Paris de temps en temps ou pas? Dis pas oui parce que tu sais pas à quoi tu t'exposes. On peut, oui. On peut, ouais. Pour la foire du trône, on a des places. C'est motivant. Tu l'auras bien vendu, hein. Allez, vends-le la foire du trône, toi. Vas-y, on a des trucs pour la foire du trône. Enfin, bon. Ah oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je C'est dis de la qu'on a merde. rien. Venez pas. Ça vaut pas le coup. Ça va te coûter plus cher en Je sais train. pas. Julien, Ouais. vous allez venir à Paris. 1, vous allez aller à la foire du trône. 2, faut qu'ils aillent au théâtre. on va vous offrir des places oui. de théâtre pour tous les soirs où vous allez venir à Paris. Avec ton père, et on va vous mettre pour 4 personnes. Ton père est marié? Ah bah ouais. Avec sa mère. C'est dingue, le hasard. C'est original, ça. C'est bien joué. En fait, vous êtes un peu comme une famille, quoi, c'est ça. Ça change. Tu vois que ça existe encore. Et comment s'appelle ta mère, Julien? Régine. Non, sérieusement. Non. Ah ouais, c'est la reine de la maison. Bon, passe-nous Régine. Non? Bah elle est pas là. Elle est où? Ah, Elle travaille à l'extérieur. dans une autre ville. Elle part en France. Elle fait quoi, Régine? Oh, elle travaille dans... Oh là là, dans ça a une l'air association. d'être drôlement emmerdant, dis donc. Ah oui, plutôt, Dans oui. un bordel militaire ambulant à Mostagadem. Et c'est difficile de la joindre. Elle est où? Hein, à Orléans. Elle fait quoi? Hein, elle travaille dans un pôle de compétitivité. Et tu crois à Allez. ces conneries, toi? Mais non, mais la réalité, ça peut sembler comme des conneries, mais c'est pas des conneries. hein. Alain, donne-moi le numéro de Régine. Hein, ah, le numéro de tête, je le connais pas, là. Bien. Alors de bite? Alors de bite. Regarde dans ton portable. Arrête, Laurent, qu'est-ce que tu dis? Si c'est pas de Attends, tête. si tu veux vraiment Oui, le oui. numéro de ma femme, Oui, bon, oui, bah, oui. je vais te le donner. C'est juste pour la baiser, hein, t'inquiète pas. Hein, C'est que Alors c'est là, fait, c'est- là. Il n'y a pas de sentiment, rien, hein. C'est promis. Alors, si t'arrives à la joindre son portable, parce qu'elle est peut-être dans sa voiture là, Ouais. quoique, Tu crois à ces conneries, toi? je te la passe. Alors, Vas-y. 0685. Voilà, on se démerdera pour les autres numéros, merci. Oh, voilà, exactement. Après? Alors après, bah, ça dépend du département. Ça dépend du département. C'est quoi ça? C'est une vanne. Ah, c'est une vanne, hein, d'accord. Laisse l'humour, on va le faire. Balance le Ouais. numéro, toi. Alors 0685, On appelle Régine, qui est censée être... elle est à Orléans. Oui, mais pour... Un pôle de Pour son compétitivité. travail, dans un pôle de compétitivité. Ah, j'en ai vu des cochonnes, mais des menteuses comme ça, jamais. Allô? Régine? Régine? Bonjour, j'ai vu votre numéro sur Internet. J'aimerais avoir un rapport pour la somme indiquée. Pardon? Régine? C'est qui? C'est Laurent Baffy. Bonjour, tu es la cochonne d'Orléans. J'ai les 80 € prévus. Il y a moyen d'avoir un rapport, Régine? Un rapport de Bon, compétitivité. je te passe Jean-Marie Bigard, Régine. Ouais, Régine, bon, on peut te cracher le morceau. On a eu Julien et on a Et eu Alain. Alain qui nous ont donné ton numéro. Voilà. T'es sur Europe 1, Régine. Alors recoiffe-toi parce que là, c'est n'importe quoi. Tout le monde te voit. Tu es filmé, Régine. Alain? Oui, oui. Je te passe ta femme, hein. Entre Oui, deux j'ai clients, entendu. elle peut te parler entre deux clients, vas-y. Régine? Oui. Oui, bah écoute, je suis avec Julien et puis on est en conversation extra
binaire. Par les non ondes, pas extra. c'est marrant. Conjugal. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Régine, non, il n'y a rien à faire, Régine. Sache que tu as gagné quelque chose. Voilà. Et Julie va te donner la liste des cadeaux que tu as gagnés. Vas-y, Julie. Un canard vibrant offert par sexyavenue.com. Des passes pour la foire du trône qui se déroule jusqu'au 1er c'est pas des juin conneries. sur la pelouse de Reuilly. à propos de passe, Régine, comment ça se passe à Orléans? Fatigué. Bah oui. Ça use, hein? Ouais. On sait ce que c'est, tu sais, nous on est dans le showbiz. Oui. Régine, on va t'offrir des places pour aller voir Le Missionnaire, qui est un film formidable avec Mitsu. Sympa. Et il faut se dépêcher d'aller voir ce film avec Jean-Marie Bégard. Tu aimes bien Jean-Marie? Ça va? Bon, c'est moyen quand même, hein? J'en ai vu des filles On enthousiastes. était à 2 doigts de l'insulte, là, hein? Alain, on t'embrasse. Julien, on t'embrasse. Ok, nous aussi. Et ciao, à bientôt. Ciao. Merci. Allez, bye bye. Au revoir. Merci beaucoup Jean-Marie Bégard. J'espère que les gens vont avoir De rien, Lolo. Merci Laurent, merci Julie. envie d'aller voir ce film que j'ai vu pour ma part 3 fois et qui devrait démarrer. Rassure-moi. Ouais, normalement, il va démarrer. De toute façon, c'est ce week-end, ou jamais. Oui. Merci Mitsu. Merci à toi, Bifi. Allez-y, Merci, faites des Bouffy. photos. C'est bon? Non, faut tout refaire.